Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage des aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Bonjour Anne, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire où est-ce que tu es partie et quand ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je suis Anne, j'ai 21 ans. Je suis partie aux États-Unis à l'âge de 16 ans, donc entre la première et la terminale. Je suis partie avec Web dans le programme High School. Donc, je suis partie 10 mois et j'étais dans le sud de Seattle, en fait, dans une toute petite ville au sud de Seattle. Voilà. Cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette ville ? Comment est-ce qu'elle était Donc cette ville du coup s'appelle Graham et Graham c'était une ville un peu typique américaine. C'est pas une grande ville on va dire, mais c'est pas non plus la petite ville un peu perdue du Tennessee quoi. Donc voilà, il y avait un cinéma, des Starbucks évidemment, enfin bon, tout ce qu'il fallait pour vivre quoi. Ok. Et il y avait combien d'habitants dans la ville ? Alors là, j'en ai aucune idée. Parce que je sais qu'aux États-Unis, tu sais, genre ce qu'ils appellent les villes ou les villages, c'est complètement différent de ce qu'on a en France, c'est pour ça. Oui, non, là, c'était pas non plus un village. Ok. C'était quand même assez bien urbanisé. Ok. Si tu pourrais le comparer à une ville française niveau taille, tu dirais quoi à peu près ? Je dirais un petit Dieppe. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, tu étais placée en famille d'accueil, c'est ça ? Oui, exactement. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on part avec WEP, on est placé en famille d'accueil quand on fait le programme High School. Et on peut être placé dans n'importe quel type de famille. Donc, ça peut être du parent célibataire à la famille avec 7 enfants. Et tout ce qui est en, ça peut être des retraités aussi parfois, je sais qu'il y en a certains qui ont eu des retraités. Et toi, tu as eu un placement assez atypique, tu étais chez une mère célibataire lesbienne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'était pas du tout indiqué dans le dossier. Voilà, donc j'étais chez une mère célibataire qui a toujours, d'ailleurs ma mère qui avait toujours 3 enfants. Et effectivement, j'ai appris du coup un mois plus tard, elle m'a dit, écoute Anne, faut que je te dise quelque chose avant que, voilà, parce qu'il y a eu des étudiants d'échange auparavant qui avaient beaucoup de mal avec, on va dire, ce sujet-là. Et elle est venue me voir, elle me fait, écoute, faut que je te dise, voilà, je suis lesbienne. Du coup, moi, j'étais, écoute, moi, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, c'est ta vie privée, donc moi, il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit, par contre, évidemment, peut-être éviter au niveau des parents, moi, parce que à l'époque, j'avais des parents qui étaient très conservateurs et ça passait pas trop, quoi. Mais mes parents, aujourd'hui, sont carrément débloqués et je pense que c'est notamment grâce à cette aventure-là. Parce qu'ils ont appris du coup après que ma mère d'accueil était lesbienne et que voilà, ça n'a pas fait de moi une déjantée, si on peut dire ça comme ça. Je vois. Mais du coup, t'as su qu'elle était lesbienne une fois que t'étais arrivée sur place ou avant de partir quand même ? Non, pas du tout avant de partir. C'était vraiment bien après être arrivée sur place. C'était pas indiqué sur les dossiers parce que je crois que WEP doit l'indiquer quand la personne est en couple. Ouais. Or, ma mère d'accueil n'était pas en couple et vivait seule. Et d'ailleurs, pendant toute l'année où j'étais, elle était avec personne. Donc c'était pas indiqué et il n'y avait pas... Oui, voilà. D'accord. Et du coup, tu as dit qu'elle avait des enfants, c'est ça ? Oui, 3 enfants. D'accord. Est-ce qu'ils vivaient avec toi encore à la maison ou pas ? Oui. Il y avait Austin qui, à l'époque, avait 14 ans, Paige, 13, et Dakota. Donc Dakota, c'est un garçon. Et Dakota en avait 10. Du coup, j'étais la plus âgée, et la plus âgée, effectivement, mais ce sont des enfants qui sont très grands, tout fins et très grands. Okay. Pas du tout ce qu'on imagine, en fait, des Américains. Et du coup, aujourd'hui, je suis toujours la plus âgée, on va dire, de la famille, parce que je les considère comme ma famille, mais je suis aussi la plus petite. Voilà, donc c'est assez drôle. Et du coup, comment ça se passait, le fait que tu étais la plus grande, on va dire, de la famille ? Comment ça se passait avec tes frères et sœurs d'accueil ? Tu t'entendais bien avec eux ? Alors, ça se passait plutôt bien. Au début, ça a été un peu compliqué, comme toute personne, j'imagine, un peu changer de famille et devoir s'adapter à l'environnement et même aux règles familiales était un peu compliqué. Et au bout de quelques semaines, en fait, je me suis vraiment super bien entendue, notamment avec ma sœur d'accueil, avec Paige. J'ai une relation avec Paige que je n'ai avec personne d'autre. Je saurais même pas la décrire, parce que d'un côté, c'est une sœur, mais d'un côté, on n'est pas non plus sœur de sang, donc c'est vraiment indescriptible. Et j'ai une petite sœur moi-même donc en France, et j'ai pas du tout la même relation que j'ai avec elle que celle que j'ai avec Paige au final. Donc c'est voilà. Et puis les garçons, je m'entends bien avec eux. Il y a pas de souci, mais ça a toujours été plus vraiment fusionnel avec ma sœur d'accueil au final.
D'accord, je vois. Et là, tu es encore en contact avec eux? Oui, bien sûr. Oui, toujours. Sur les réseaux sociaux, on se fait des FaceTime de temps en temps. Pas souvent, mais quand même de temps en temps. Voilà, là, il y a Austin qui part dans une semaine dans l'armée. Enfin bon, il y a vraiment... Ouais. Voilà, du coup, je suis tout ça de près, on va dire. D'accord. Et t'es retournée là-bas depuis ou pas? Oui, je suis retournée une fois. Donc, je suis retournée l'été, oui, 2 ans après être revenue, en fait. D'accord. Donc je suis retournée une fois pendant 1 mois et du coup je suis retournée dans ma famille d'accueil, ils étaient dans tous les cas, il n'y a pas de souci, tu viens, voilà. Donc j'avais plus de chambre à ce moment-là, du coup j'étais dans la chambre de ma sœur d'accueil. Ouais. Et voilà, puis on a passé 1 mois vraiment génial, topissime, et puis c'était le moment de se revoir en fait, de se redécouvrir et puis de réaliser que il y avait presque rien qui avait changé au final dans notre relation avec ma famille d'accueil, quoi. Je te comprends tout à fait, j'ai eu la même avec ma famille d'accueil. Je suis repartie du coup 1 an après par contre. C'est un peu bizarre aussi parce que ma chambre avait changé, donc j'étais toujours dans la même chambre, mais c'était complètement différent. Mais c'est vrai que tu reviens et en fait c'est comme si t'étais jamais partie, t'as encore ta famille qui t'aime, qui est là pour toi. Enfin, c'est vraiment un deuxième monde qui t'appartient. Ah quoi. Oui, non, mais exactement. Vraiment une deuxième famille, une deuxième maison. Moi, limite, parfois, quand je parle des États-Unis, quand je dis chez moi, parfois ça sort que c'était les États-Unis. Ou pareil, ma mère, des fois ça sortait, c'était ma mère d'accueil dont je parlais et pas ma mère française. Donc oui, non, c'est sûr. Ouais, c'est un peu compliqué d'avoir 2 mères, 2 maisons. Oui, c'est un peu compliqué, mais d'un côté, il y a un côté génial à ça, mais il y a un côté où, au final, quand on est à un endroit, l'autre nous manque. Mais bon, mais ça permet d'avoir de la diversité, en fait, donc c'est plutôt top. Ok. On va passer à parler un petit peu du lycée. Donc, tu étais en programme high school, ça veut dire que tu es dans une famille d'accueil, mais tu vas aussi au lycée comme une vraie américaine. Tu peux me parler un petit peu à quoi ressemblait ton lycée C'était typique américain, un lycée absolument énorme avec des casiers partout, un stadium qui était relié à un autre lycée. Donc, on n'avait pas notre propre stadium, mais c'était à peu près la même chose. L'architecture était très nouvelle, c'est un lycée assez récent, je crois qu'il a été construit en 2010, quelque chose comme ça. Donc moi je suis allée en 2016, donc c'était assez récent. Il y avait des MacBooks dans toutes les salles. Moi, c'est quelque chose qui m'avait plutôt choquée. On avait des iPads, nous. Donc, pareil, extrêmement choquant comparé en France. Mais en fait, ils te donnaient un iPad à la rentrée, c'est ça ? Oui, ils nous donnaient un iPad à la rentrée. Donc, évidemment, on avait une caution, etc. Et on faisait nos travaux là-dessus. Et ça nous servait énormément pour les présentations. Moi, j'ai fait énormément de présentations là-bas. Et par exemple, en fait, on avait donc, je sais plus comment ça s'appelle, l'AirPlay. Et du coup, dès qu'on avait des présentations, on arrivait avec notre iPad, on lisait sur notre iPad, puis on mettait sur le projecteur. Du coup, c'était très, au final, très ce qu'on voit presque en école de commerce, alors que là, c'était le lycée. Ouais, je vois. Ils sont un petit peu plus évolués technologiquement. Oui, pour le lycée, oui. Le lycée, il y avait vraiment les moyens, on va dire. Et c'était cool d'avoir tout ça à disposition pour pouvoir apprendre. Enfin, ça rendait l'expérience un peu plus agréable. C'est surtout que, je sais pas si ça rendait l'expérience plus agréable, mais ça changeait de la France, en fait, et c'est ce dont j'avais besoin. Donc c'était plutôt intéressant. Puis c'est vrai que quand on nous dit, tu vas avoir un iPad... on se dit waouh quand même, et puis c'était pas le petit truc Toshiba ou je sais pas quoi, c'était vraiment la marque Apple, donc c'était assez impressionnant. Et d'un côté, au bout d'un moment, c'est juste une habitude, quoi. Au final, l'iPad était relié à nos devoirs tout de même. Ouais, je vois. Et du coup, est-ce que là-bas, t'as fait du sport ou t'as fait des activités extrascolaires ? Oui, j'ai fait du sport, donc j'ai intégré l'équipe de lacrosse. Donc c'est un sport qu'on joue aux États-Unis, au Canada et il me semble en Grande-Bretagne aussi, mais qui n'est pas vraiment connu en France. Et j'ai intégré ce sport-là parce que tout simplement je voulais faire un sport différent, on va dire. Et sachant que j'étais quelqu'un qui j'ai jamais été douée en sport, du coup je suis arrivée dans le lacrosse à m'entraîner 2 heures par jour, de 20h à 22h, même sous la neige, il nous faisait sortir sous la neige. Et c'était, du coup, c'était un gros changement, mais c'était génialissime. Et j'étais pas très douée, hein, pour être très honnête, j'étais vraiment pas douée. Mais c'était même l'adrénaline qu'on avait pendant les matchs était quelque chose que j'avais jamais vécu. Et le premier match, moi, je me souviens être en stress total, en panique, en me disant non mais très clairement, me mettez pas sur le terrain, j'ai pas envie d'y aller. Et le dernier match, je suis allée voir le coach et je lui ai fait écoute, j'ai envie d'aller sur le terrain, donc s'il te plaît, juste mets-moi sur le terrain parce que là, je vais plus pouvoir jouer quand je vais retourner en France et du coup, j'ai besoin de ce dernier moment à moi, quoi. Ouais, je vois. Et du coup, il t'a laissé jouer quand même ? Oui, il m'a laissé jouer quand même.
Et du coup, bon, c'est un sport d'équipe. Est-ce que ça t'a aidé du coup à t'intégrer, à te faire des amis sur place? Oui, forcément. Après, il faut savoir que le lacrosse, j'ai commencé en février. Okay. Donc j'avais passé un peu tout ce stade d'intégration qui était, on va dire, les 3-4 premiers mois. Mais forcément, oui, il y a forcément eu ce moment, beaucoup d'intégration, notamment parce que on avait pour nos matchs, en fait, la plupart de nos matchs étaient super loin et du coup, on passait 3 heures dans le bus aller-retour, quoi. Ah oui, et du coup, à ce moment-là, forcément, on créait des liens et c'est à ce moment-là aussi où... Et puis, dans tous les cas, c'est un sport d'équipe, du coup, il y a beaucoup de communication. Ouais. Donc, non, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Niveau intégration, effectivement, puis niveau, dans tous les cas, expérience aussi. Et tu as gardé contact encore jusqu'à maintenant avec certaines personnes de ton équipe? Oui, notamment une avec qui je m'entendais super bien et on passait vraiment tous nos comment on appelle ça, tous nos road trips, on va dire, dans le bus avec. Et voilà, avec elle, j'ai pas mal gardé contact. Et je l'ai revue, du coup, l'été où je suis retournée aux États-Unis. D'accord. Et t'avais revu d'autres potes qui étaient en dehors de l'équipe? Oui, j'ai revu d'autres amis et j'ai même vu mon prof d'espagnol, qui était mon prof de cœur, on va dire. Ouais. Il s'appelle Monsieur Dominguez et c'était un prof mais iconique. Jamais vu ça. Il faisait à manger en classe. Donc en fait, il avait un mini four. D'accord. Il cuisinait avant et en plein milieu de la classe, en plein milieu du cours, il y avait toujours un petit ding et puis il sortait son truc de son mini four et il en proposait à tout le monde. Puis dans les derniers jours avant les vacances, à chaque fois, on avait des cours de salsa. Enfin, vraiment du jamais vu. Le prof très pédagogique et d'un côté il nous demandait beaucoup de travail et du coup beaucoup l'adoraient, mais d'un côté il nous demandait trop de travail, on n'en pouvait plus. Mais voilà, il avait un peu ces deux aspects là qui étaient assez géniaux. Et puis moi, il m'a beaucoup épaulée parce qu'au final c'était donc lui, il vient de Puerto Rico. Et du coup c'est pareil, il est arrivé aux États-Unis. Bon, ça faisait une dizaine d'années qu'il était là, mais voilà, du coup il m'a un peu pris sous son épaule et c'était quand il y avait des jours qui allaient pas trop et il le savait et il était là pour en discuter avec moi, en fait. Ouais, il t'a un petit peu accompagné dans ton intégration, c'est voilà, ça? Exactement. Ok. Et t'en as eu d'autres profs un peu atypiques comme ça, qui changent vraiment de la France? Qui changent vraiment de la France? Non, pas vraiment. Après, ils changeaient tous de la France, on va dire. On va être très honnête. Parce qu'ils étaient tous beaucoup plus... en France, les profs peuvent être très cassants, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus encourageant. Et puis, la plupart des profs étaient assez impressionnés par le fait que je vienne de France, que je parle plusieurs langues. Et du coup, il y avait toujours cette curiosité derrière. Et toujours, au final, ce soutien sur le fait que l'anglais, c'était pas ma première langue. Et que du coup, il y avait des fois des cours qui étaient assez compliqués. Et justement, par rapport à l'anglais, est-ce que tu as senti ton niveau évoluer au cours de l'année? Alors, je suis quelqu'un je suis très dure envers moi-même, donc je l'ai senti, mais je pense que je voulais pas forcément l'accepter non plus parce que je faisais toujours des erreurs, et même aujourd'hui, je fais toujours des erreurs. Même si mon anglais, au final, s'est carrément amélioré aujourd'hui par rapport à quand je suis tout simplement juste rentrée des États-Unis. Parce que je continue à étudier en anglais et à parler en anglais tout le temps. Et du coup, à vraiment avoir plus un niveau soutenu, on va dire, et à lire en anglais. Mais je me souviens notamment, par contre, oui, il y avait un moment marquant, c'était la première présentation qu'on avait à faire en classe d'anglais. Donc la classe vraiment pour les terminales, voilà, qui était celle qui était un peu, du coup, la classe la plus difficile. Et cette présentation-là, elle était terrible pour moi parce que ça faisait 2 semaines que j'étais là. Et je me souviens aller toute seule devant le tableau et j'ai parlé pendant 10 minutes et tout le monde me regardait, mais ça se voyait, ils comprenaient rien du tout à ce que je disais. Ouais, ça doit être un peu flippant et ça, aussi. Bah oui, et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, continue, ça va aller, continue. Et ils étaient embêtés parce qu'au final, même j'ai fini mon exposé et je suis allée voir mon prof, je lui ai fait, écoutez, je suis vraiment désolée, je vois que vous avez pas compris. Et je suis désolée et si vous voulez, je le refais. Et il m'a regardé, il me fait, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et puis au final, 2 mois après, les présentations, il y avait plus de soucis, quoi. Je les faisais assez facilement. Bon, oui, il y avait des mots, parfois ils ne comprenaient pas, mais c'était pas comme si je parlais 10 minutes sans que personne ne comprenne rien du tout, quoi. Donc il y a quand même en 2 mois, il y a une évolution flagrante, quoi. Oui, quand même une grande évolution, notamment sur l'accent aussi. C'était l'accent souvent qui posait problème, on va dire. Ouais. Et maintenant aussi, ça y est, tu l'as conservé, ton accent américain? Oui, après j'ai toujours cet accent forcément un peu français, hein. J'ai pas un accent 100% américain, mais oui, non, je l'ai plutôt conservé et ça dépend juste ça dépend juste de mon stress. Je sais que mon accent diffère beaucoup. Quand je vais parler avec un Français, mon accent français va beaucoup ressortir. Quand je parle avec un étranger, mon accent anglais est topissime, quoi.
D'accord, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça change comme ça? Tu penses que Je c'est pense plus que- pour s'adapter à l'autre? Oui, je pense que c'est le stress et le fait de... En France, on est quand même nous sommes des personnes qui jugent beaucoup comparé aux étrangers. Et Ouais. du coup, j'ai souvent plus peur d'être jugée ou d'avoir cette sensation de « ouais, elle en fait trop, quoi », tout Ouais. ça parce qu'elle est partie. Donc voilà, alors qu'avec les étrangers, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler anglais et là-dessus, ouais, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Donc aux États-Unis, on part, t'es pas la seule étudiante d'échange à partir, bien sûr. Ouais. Est-ce que toi, dans ton coin, tu avais d'autres étudiants d'échange de web ou d'autres organismes que tu voyais de temps en temps? Dans mon coin, oui, il y en avait beaucoup. J'étais dans l'État de Washington et du coup, il y avait beaucoup d'étudiants de web. J'avais notamment donc, 2 amies que j'ai conservées aujourd'hui. Il y avait Juliane et Camille. Ouais. Juliane était à une demi-heure en voiture et puis pareil, Camille à peu près une demi-heure en voiture. Mais je les ai vues peut-être 2-3 fois, pas plus, en fait, durant mon année d'échange parce que déjà, on essayait de se limiter de se voir en final. Ouais. Et ensuite, parce qu'on n'avait pas forcément... On avait toutes des emplois du temps qui étaient assez compliqués. Puis, vu qu'on pouvait toutes pas conduire, c'était compliqué d'aller chez l'une et chez l'autre. Du coup, voilà. Mais elles étaient à côté, quand même. Mais Ok. sans l'être trop, quoi. Ouais. Et tu disais que vous limitiez de vous voir, Oui. mais ça c'était juste, je suppose, pour continuer à parler anglais, aussi Oui, pour voilà. pas trop avoir de mal du pays, etc. Ouais, C'est ça? exactement. Pour continuer à parler anglais et puis pour pas trop se rattacher au final à ces personnes-là qui étaient à côté, mais c'était pas elle l'expérience, on va dire. Au fond du fond, fallait s'adapter à cette nouvelle culture et pas rester du coup dans la culture française en fait. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion de partir en voyage une fois sur place? Oui, alors j'ai été donc à côté de Portland, non même pas à côté de Portland par contre. Je dis n'importe quoi. C'est pas grave. J'ai été dans l'Oregon pendant 3 jours avec du coup mon organisme américain, donc qui s'appelait D'accord. Chi. Du coup là j'étais avec les Français, donc j'étais Ok. avec Juliane notamment, et je suis partie voilà pendant 3 jours. C'était un petit trip plutôt sympa mais sans plus. Et j'ai été à Hawaï. À Hawaï, oui j'ai été. Alors ma famille d'accueil est une famille d'accueil qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens, donc j'ai Ouais. pas été avec ma famille d'accueil. Mais en fait il y avait un organisme qui proposait des voyages à Hawaï, Los Angeles et en Arizona, je crois, Ouais. pour les étudiants d'échange. Et du D'accord. coup... C'était un organisme américain? C'était un organisme américain, oui. Et en Ok. fait, ils acceptaient de prendre en fait, les étudiants d'échange sous leur aile et de, eux, les faire voyager quand leur famille d'accueil ne pouvait pas forcément se le permettre. C'est grave cool. Et du coup, oui, c'était génial. Et du coup, bon, c'était payant, bien évidemment. Et moi, étant du bon côté de la côte, Hawaï, Ouais. c'était le truc à faire. Surtout, voilà, ma famille, on a toujours été fans de Hawaï 5.0. Ouais, Du coup, ouais. c'était vraiment le moment où il fallait y aller. Et du coup, j'ai décidé d'y aller. Et c'était une semaine. On était plein d'internationaux. Ouais. C'était super enrichissant. Parce que notamment, du coup, d'ailleurs, quand on était tous dans la rue, il y avait des gens qui nous arrêtaient et qui nous disaient « Mais vous venez d'où ? Parce que vous avez tous des accents de partout et de nulle part. » Et ils étaient tous « Mais vous venez d'où ?» Et du coup, on était bon, bah, lui, il est brésilien. Lui, il est allemand. Elle est d'Argentine. Et vraiment, c'était... voilà, du coup, c'était enrichissant. Et puis Ouais. même aller à Hawaï, tout simplement, c'était Ah, ça c'était doit une être expérience, magique. mais oufissime. Ouais. Et vraiment, j'ai vécu en fait un deuxième rêve presque dans mon rêve, quoi. Donc ça, c'était Ah, génial. mais ça, je te comprends. Puis, ouais, c'est indescriptible, quoi. Oui, tellement voilà. c'est beau. Mais t'étais allée sur quelle île? Sur l'île principale, j'étais Ah à Oahu. Oahu. Oh, Je sais waouh. plus C'est là où il y a comment on dit. Honolulu, c'est ça? Oui, voilà. Ok, J'étais à ok. côté d'Honolulu, ouais. Cool, cool. Moi, j'avais fait l'île la plus au nord, Kauai. Ouais. C'est là où il y a la chute d'eau de Jurassic Park. Oui, oui. Ouais, et Ok, du je coup, vois, ouais. voilà, j'étais sur cette île-là. T'as fait que cette île-là? Ouais. Ok. Mais pareil, mais par contre, c'était avec mon organisme d'échange que je suis partie, Ah, toi, mais ouais. la branche de Washington. Ok. Donc, Ok, je vois. apparemment, à Washington, ils envoient niveau possibilité de voyage. Pas mal, ouais. Tu disais bon, que ça coûtait un petit peu des sous quand même de partir. Je suppose que tu avais un budget sur place par mois, combien d'argent tu pouvais dépenser? J'avais pas vraiment de budget parce que j'étais, on va dire, autonome au niveau financier de ce côté-là. Parce que Ouais. j'ai toujours une situation un peu particulière où j'ai toujours eu... mes grands-parents avaient mis de l'argent de côté pour moi, tout simplement. Ouais, Et du coup, c'était moi qui me payais presque tout. d'accord. Donc, à part la nourriture que je m'achetais de temps en temps, en plus de ma famille d'accueil, ou justement des cadeaux que je faisais à ma famille d'accueil, tout le reste, tout ce qui était bowling ou sortie théâtre ou tout ça, c'était mes sous à moi. Donc moi, j'étais pas trop, on va dire, pas trop limitée. Ouais. Et d'un côté, ça restait quand même mes sous. Du coup, je faisais assez attention.
Et est-ce que tu essayais de te mettre une limite pour toi-même quand même? Oui, j'avais quand même des limites, mais sur certaines choses, j'avais pas de limite. Par exemple, ma robe de prom, mais c'était inconcevable que je mette une limite là-dessus. Pour moi, c'était... fallait dépenser les sous, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Mais il y en a qui payent peut-être 1 000 € pour oui, leur... Oui, alors peut-être pas non plus à ce point-là, hein, qu'on soit d'accord, mais quelques oui, centaines, c'est sûr. Quoi. Voilà, exactement. Ouais, je vois. Et du coup, tu as mentionné quelques anecdotes et j'aimerais bien revenir dessus parce que je les ai trouvées assez drôles. Du coup, tu disais qu'au début, bon, t'avais un peu de mal avec l'anglais et tout ça, mais t'avais aussi du mal à reconnaître ton nom dit en américain, si je comprends exactement. Bien. En fait, les Américains, ils ont une façon de prononcer mon prénom que même moi, je ne saurais pas la dire. Ça sonne comme Ain, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, quand ma famille d'accueil est venue me chercher en fait, de l'aéroport, pendant tout le retour en fait dans la voiture, ils arrêtaient pas de m'appeler et moi je comprenais pas que c'était moi qu'ils appelaient. Ouais, parce et j'étais Anne et Anne, c'est voilà, il y a une différence quand même énormissime et pendant j'ai mis plusieurs semaines avant de m'habituer à ce que mon prénom soit prononcé de cette façon-là en fait. Ouais. Et même aujourd'hui, voilà, je me souviens quand j'allais au Starbucks ou quoi que ce soit, qu'on me demandait mon prénom, que je disais Ain, même moi, la façon dont je le prononce, les Américains ne le comprennent toujours pas. Ouais. Je suis obligée de l'épeler. Après, toi, j'imagine que limite, c'est pire, parce que moi encore, et c'est un prénom quand même assez commun, quoi. Ah, mais moi, on m'appelait... romaine, qui est le nom d'une salade en fait. C'est la salade romane et du coup en américain quand tu dis romaine c'est vraiment la salade romane quoi. Ah oui. Et la salade romaine pardon. Et du coup je me suis fait appeler Romaine pendant très très longtemps jusqu'au point où je leur disais de m'appeler genre Frenchie ou genre par des surnoms qu'on s'était trouvé au cours de l'année mais je me faisais pas du tout appeler par mon prénom en fait, je me faisais vraiment appeler par des surnoms où il y en avait un pote carrément qui m'appelait Lettuce, donc laitue. Voilà, et pour Starbucks, c'est depuis les États-Unis, j'ai un nom Starbucks, même quand je suis retournée en France, je m'appelle Rose. Comme ça, c'est plus simple. C'est universel et tout le monde peut comprendre, quoi. Ouais, non, j'imagine. Mais je pense qu'on est vraiment tous passés par là à un moment donné. Je pense effectivement. Mais d'un côté, ça fait partie de l'expérience. Hein. Moi, je trouve ça super drôle quand même parce qu'au final, je leur mettais des gros vents, quoi. C'était juste que je comprenais pas et ils m'appelaient et j'étais là, ils devaient me taper sur l'épaule et me faire « Oui, Anne, on vient de te poser une question. » Et moi, j'étais paniquée. Je suis désolée. Mais après, ma mère d'accueil m'a donné comme surnom French Toast. Ah, j'avais French Toast aussi, Pas mal. French Toast qui est pain perdu, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Bon, c'est pas mal, c'est bon encore. C'était mignon. Et tu nous as mentionné aussi que rien à voir du tout, hein, lors de ton bal de homecoming, donc c'est un comment on pourrait dire ça, c'est un bal... C'est le prom de début d'année en fait. Ouais, voilà. Ouais. Ton date, qui était aussi le roi du bal apparemment, a été un cascadeur et un vrai gentleman pour toi parce que tu avais oublié tes clés. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, à la fin de la soirée, donc il me raccompagnait chez moi parce que c'est un gentleman. Et les Américains d'ailleurs sont très gentlemen comparés aux Français. C'est vrai. Et en fait, moi, j'avais pas mes clés sur moi parce que j'étais en robe et tout ça. Et devant chez moi, il y a un portail, mais un gros portail de 4 mètres de haut, bien un portail quoi. Et pour rentrer, donc il fallait un code, mais pour sortir, il fallait les clés. Et ma famille d'accueil n'était pas là, et moi, j'avais pas les clés. Enfin, bon, voilà. Ouais. J'avais que les clés de la maison, en fait, et pas les clés du portail. Et du coup, mon date m'a dit « Non, mais écoute, moi, je préfère pour que tu sois safe, je veux te raccompagner jusque chez toi, donc c'est pas grave, t'inquiète, je vais me débrouiller. » Du coup, je tape le code, on rentre et tout, nanan. Donc ensuite, il me raccompagne jusque la porte devant chez moi. Et du coup, moi, ensuite, je vais dans le salon et je le vois par la fenêtre. Je me dis, mais comment est-ce qu'il va sortir, lui? Et en fait, et je le vois, il était en costard-cravate. Et je le vois escalader le portail de 4 mètres de haut en costard-cravate. Et il s'est sorti, mais nickel. Parce qu'il faut savoir qu'il allait être militaire et du coup, il avait des cours de training. Donc, il savait, c'était pas grand-chose pour lui, quoi. Et moi, je me souviens de le regarder et me dire, mais... c'est quoi cette vie? Mais en fait, il est pas revenu vers toi pour demander d'ouvrir le portail ou quelque chose comme ça? Non, parce que du coup, moi, je pouvais pas, j'avais pas les clés. Et il fallait soit les clés, soit le bip, en fait, de voiture. Et j'avais ni l'un ni l'autre. Et du coup, il s'est dit, non, mais t'inquiète... Voilà, et puis il a juste escaladé le portail comme ça, à genre 2h du matin, en revenant de homecoming. Ah ben, un vrai gentleman, alors. Voilà, exactement. Et juste pour parler un petit peu plus en général de ton expérience, maintenant que ça fait
Ça fait 5 ans que tu es Oui, revenue. bientôt. 5 ans que je suis partie, ouais. Ouais. Ça passe vite. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu penses que cet échange t'a apporté? La liste est tellement longue que c'est... Alors, en résumé, je pense que déjà, j'aurais pas la vie sociale que j'ai aujourd'hui si j'avais pas fait cet échange, notamment la diversité de cultures que j'ai, que ce soit dans mes amis, dans les gens que j'ai rencontrés, autant pendant mon année d'échange que même après, parce que du coup, j'ai voulu voyager après. Là-dessus, la maturité, forcément. J'ai appris à aimer la France en partant de France, en fait. Parce que pour moi, j'ai toujours vécu au même endroit, toujours au même appartement. Et au final, il fallait que je parte de France pour me rendre compte de ce qu'était vraiment la France, de ce qu'était la mentalité française, de ce qu'était aussi, tout bête, mais la politique française. Et du coup, voilà, j'ai appris à aimer la France et à aimer notamment Paris. Et en même temps, j'ai appris évidemment à aimer un autre pays et à vivre dans un autre pays. J'ai évidemment du coup appris l'anglais, donc ce qui sert tous les jours. Ça, c'est sûr. Tous les jours, ça sert bien et c'est super pratique. Aujourd'hui, j'ai des cours tout en anglais et quand faut faire des présentations orales, je m'en sors super bien parce que j'ai l'accent qui tape quand comparé du coup aux autres Français en fait. Et t'as eu bien l'expérience aussi au lycée de faire des présentations? Oui, voilà. J'ai fait énormément de présentations dans mon lycée américain et ça m'a beaucoup aidée. Et je trouvais c'est un peu bizarre qu'on ait autant de présentations et au final, parce qu'en France on en a mais pas autant que ça. C'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, oui, c'était vraiment fallait savoir présenter quoi. C'est bien. Et est-ce que tu penses que tes proches ont remarqué aussi tous ces changements dans ta personnalité en soi? Je pense que mes parents ont remarqué l'indépendance. Mes parents, quand je suis revenue, ils se sont dit, bon, très clairement, c'est bon, on la laisse faire. Je leur ai dit, juste après, je suis partie à Barcelone, c'était vas-y, tu fais ce que tu veux. Depuis 3-4 ans, je leur dis, demain, je vais au Canada. Ils me disent, bon, ok. Genre, très clairement, il n'y a pas de souci, tu te débrouilles comme tu veux. Donc, l'indépendance. Et mes proches, je pense qu'ils ont remarqué du coup la différence j'ai un peu essayé d'adapter aussi ma mentalité française aussi en fait au bon côté qu'il y a sur la mentalité américaine et qu'on n'a pas forcément en France. Notamment, par exemple, en France, on ne fait jamais de compliments, vraiment, alors que les Américains font beaucoup de compliments. Et je me suis beaucoup, notamment, posée, en fait, quand je suis revenue, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on complimente jamais? Et c'est là où j'ai commencé à complimenter mes amis dès que je le pouvais, et à pas retenir les compliments que je retenais avant, parce que en France, au final, c'est pas forcément quelque chose qu'on dit naturellement, en fait. Et tes potes, ils prenaient comment, ces compliments, justement? Mes potes ont bien aimé. Okay. Au début, je pense que ça les a un peu surpris parce que c'était quelque chose que je faisais pas forcément. Mais au bout d'un moment, c'est devenu un peu une habitude. Puis même, du coup, eux se sont habitués à ce côté compliment et même eux, du coup, en font, j'imagine, plus facilement aussi. Et notamment, ce qui est impressionnant, ce que j'ai beaucoup aimé avec mes amis, c'est que une de mes meilleures amies, il y a 2 ans, m'a dit mais Anne, tu te rends pas compte que au final, cette expérience, c'est toi qui l'as vécue, mais nous, on l'a vécue à travers toi. Et du coup, on a appris tellement de choses aussi. Parce qu'en fait, ils m'ont suivi de A à Z. Et ils ont vu toutes les différences de culture parce que c'est moi qui leur racontais tout. Et ils ont vécu aussi quelque chose de leur point de vue, d'une vision plus éloignée. Mais ils l'ont vécu aussi, quoi. Et du coup, tu étais un petit peu l'ambassadrice franco-américaine au milieu de tes amis, c'est ça? Toujours. J'imagine c'est pareil pour toi. Mais moi, toujours la petite américaine, voilà. Ah ouais. Moi, le truc, c'est que je suis partie directement aux Pays-Bas. Et je me suis retrouvée en fait au milieu de plein d'autres cultures, mais vu que j'avais un accent un peu français, un peu américain, les gens n'arrivaient pas forcément à me placer en fait. D'accord. Donc dès que je leur disais que j'étais française, ils me disent mais non, parce que j'avais pas l'accent français classique. Donc j'étais pas trop ambassadrice américaine, mais j'étais un peu juste l'ovni, on va dire. Oui, je vois, je comprends. Je sais pas d'où tu viens, quoi. Merci, en tout cas, Anne. Je crois qu'on a un peu couvert le gros de ton échange. Et je te remercie du coup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Est-ce que tu veux peut-être ajouter un dernier petit mot, un petit conseil pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être partir à l'étranger? Petit conseil, moi je dirais plutôt foncer. Moi j'avais très peur, j'étais le genre de personne qui très clairement à 10 ans, quand on m'envoyait en camp, je me mettais à pleurer toutes les 10 minutes parce que mes parents me manquaient. Et au final je suis partie du principe que en fait si je le faisais pas, j'allais le regretter énormément. Et qu'il fallait que j'essaye et que même si j'allais pas arriver à tenir les 10 mois, fallait que j'essaye
tout pour le tout en fait. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai tenu les 10 mois et même aujourd'hui parfois je me dis mais comment est-ce que j'ai fait pour faire ça. Donc voilà. Bah écoute, tu l'as fait une fois, maintenant tu peux le refaire autant de fois que tu veux. Voilà, quoi. exactement. Très bien. Et est-ce que tu as un réseau social ou tu avais une chaîne YouTube quand t'es partie ou peut-être une page Instagram? Alors on avait on avait créé une chaîne YouTube avec plusieurs Ouais. personnes de web qui s'appelle 10 Travelers. Ok. Mais je sais pas trop si elle est encore là ou si elle est encore active. Donc Je pense qu'elle est à encore voir. là. Il y a moyen qu'elle soit Ouais, encore là. ouais. On peut retrouver des petites pépites, j'imagine, dedans. Bon bah merci beaucoup Anne. C'était votre podcast Travel Talk réalisé en partenariat avec l'organisme Web France et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.